Je vous salue au nom puissant de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Nous sommes dans notre réunion dominicale. Bienvenue. Est-ce que vous pouvez adorer le Seigneur avec nous? Adorer le Seigneur pendant quelques minutes avec nous. Il a fait de grandes choses dans nos vies pendant tout au long de cette semaine qui vient de s'écouler. Nous te bénissons, Yehoshua. Nous te rendons grâce. La Bible dit que l'homme n'est pas maître de son souffle pour les détenir. Si nous sommes comptés parmi les vivants, c'est par ta grâce, Seigneur. C'est ta grâce qui nous a localisés. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce ensemble avec mes frères, mes sœurs, ensemble avec des gens qui sont connectés. Nous te bénissons. Ensemble avec des personnes connectées, nous te rendons grâce. Ensemble avec des gens qui sont en présentiel, nous te bénissons. Nous te rendons infiniment grâce. Tu es fidèle, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. 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 Sois élevé, sois béni. Yehoshua Hamashiach, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ces moments que tu nous donnes. Sois béni, sois élevé. Nul ne peut se comparer à toi, Seigneur. En ton nom, Père éternel, créateur de toutes choses, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Je vous salue au nom puissant de notre Adonai Yehoshua Hamashiach et bienvenue dans notre réunion dominicale. Et aujourd'hui, on va échanger sur un sujet très important. Avant que nous puissions commencer, j'aimerais vraiment me rassurer que le son est bon. Est-ce que le son est bon? Donnez-nous les retours. Est-ce que le son est bon? Gloire au Seigneur. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Dites-nous si le son est bon. Oui, papa, le son est bon. Nous attendons d'autres confirmations. Le son est bon. Je vous demande aussi de partager ces lives pour atteindre un plus grand nombre, car c'est un sujet très capital. Partagez les sons, partagez plutôt les lives et confirmez-nous si le son est bon. Nous allons démarrer. Oui, la deuxième personne, la troisième personne, le son est bon, le son est bon. Le son est parfait. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le thème que nous allons partager, c'est ce matin, la pensée biblique sur le célibat, la dot et les mariages. C'est un sujet très capital. C'est un sujet très nécessaire et très important. Et nous prêchons la parole du Seigneur sans ajouter, sans retrancher. Et nous allons interroger la parole pour connaître, n'est-ce pas, la pensée biblique sur le célibat, premièrement. Deuxièmement, sur la dot. Et troisièmement, sur les mariages. Nous commençons par le premier point. Comprendre les célibats. Comprendre les célibats. Plusieurs ont une mauvaise perception du célibat. Plusieurs personnes. Ils ont une mauvaise perception du célibat.
Beaucoup de gens considèrent le célibat comme une malédiction. Beaucoup considèrent le célibat comme une malédiction. Alors que le célibat, c'est quoi? Être célibataire, c'est quoi? Le célibat n'est rien d'autre qu'une personne qui n'est pas mariée légalement. Le célibat n'est rien d'autre qu'une personne qui n'est pas mariée. C'est fini. Ce n'est pas un état spirituel, mais un état civil. Beaucoup de gens pensent qu'être célibataire, c'est être seul. Non, 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 attention. Plusieurs personnes disent que je suis seul, je suis seul, je suis seul. Et alors, les gens qui ont les dons de célibat, ces gens-là ne peuvent pas évoluer. Est-ce qu'ils ont seul? Ils sont seuls? Non. En créant Ève, Elohim a résolu les problèmes de l'isolement et la compagnie. Le mariage ne résout pas les problèmes de la solitude. Je le répète, le mariage ne résout pas les problèmes de la solitude. Genèse chapitre 2, le verset 18e. Genèse 2, 18. L'Éternel, Elohim dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Une aide semblable. Je lui ferai une aide semblable. On voit que Elohim n'a pas établi encore le mariage. Quand il dit je lui ferai une aide semblable, il n'a pas établi le mariage. Là, Elohim a résolu le problème de la solitude. C'est ça. Quand tu es célibataire, tu dis que tu es seul. C'est par rapport à quoi? Crée-toi des amis. Tu n'es pas seul. On peut évoluer en étant célibataire. On peut évoluer en étant célibataire. Si le mariage pour vous est une finalité, en tout cas, je vous dis que vous serez blessés. Genèse 2, 23. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Si tu te sens seul, crée-toi des amis. Le célibat n'est pas un moment de frustration, sinon vous allez agir dans la précipitation. Or, la Bible dit dans Proverbe 21, 5, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit dans la précipitation n'arrive qu'à la disette. Le célibat, ce n'est pas un moment de frustration. Aujourd'hui, surtout des jeunes femmes célibataires sont frustrées parce qu'elles ne sont pas encore mariées. Non. En étant célibataire, on peut faire de grandes choses avec le Seigneur. Si vous considérez le célibat comme un moment de frustration, vous allez faire un mauvais choix. Et si vous pensez qu'en étant célibataire, vous êtes seul, quand l'homme de votre vie ou la femme de votre vie viendra, c'est alors que vous serez heureux. Vous êtes en train de vous tromper. On ne deviendra jamais heureux quand on se marie. On est heureux d'abord soi-même. On est d'abord heureux avant le mariage. Car le bonheur dans le mariage, c'est entre un homme heureux et une femme heureuse. Si dès le départ, vous considérez le célibat comme un moment de frustration, vous allez pleurer. Mieux vaut se marier tard, mais bien que tôt, mal. Le célibat doit être un moment de travail, de prière et de réflexion. Si vous vous sentez mal à l'aise, vous avez des blessures. Si vous vous sentez mal à l'aise, si votre état de célibataire vous blesse, vous avez des blessures, vous avez un problème. Ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas. Si en étant célibataire, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas heureuse, vous n'avez pas des amis, des frères et des sœurs, vous vous sentez seul, vous avez un problème, un sérieux problème, un sérieux problème. Et je vais maintenant parler de quelques mauvaises raisons pour chercher un conjoint. Vous voyez que la mauvaise perception du célibat peut nous amener à faire un mauvais choix.
Et parmi des mauvaises raisons pour chercher un conjoint, il y a premièrement, vous pouvez vous marier pour des raisons de sécurité, vouloir être aimé et dorloté. Ce sont des personnes généralement qui n'ont pas réussi l'amour parental et elles pensent que dans les mariages, ils vont tout recevoir. Alors que nous ne partons pas dans les mariages pour recevoir des choses, mais pour donner. Pour raison de sécurité. Vous voyez que quand quelqu'un se marie pour des raisons de sécurité, il n'a pas bien vécu son célibat. Deuxième raison, vous pouvez aussi vous marier par pur égoïsme. Vous pouvez vouloir une esclave, une bonne à temps complet, quelqu'un qui entretient votre maison, qui ramasse vos vêtements, qui cuisine pour vous. Ces sortes de choses. Par pur égoïsme. Je dis toujours aux hommes, quand ils disent je suis fatigué de laver mes habits, je dois trouver une femme qui a besoin d'une bonne, d'un domestique, d'un nounou. Tu n'as pas besoin d'une femme. Alléluia. Certaines femmes aussi par égoïsme. Non, je me marie pour que l'homme puisse me prendre en charge. Le mariage n'a jamais été une ONG ou un orphelinat. Jamais. Troisième mauvaise raison, vous pouvez également vous marier parce que vous voulez une reine de beauté que vous pouvez montrer, emmener partout et étaler comme vous le feriez pour une voiture neuve. Cela est une incitation de l'amour de soi. Cette reine de beauté est la réflexion d'un homme et de son ego. Il y a des hommes comme ça. Ils veulent tout simplement se marier pour montrer, présenter. Il cherche une reine de beauté, présenter sa femme aux gens et vice-versa. Certaines femmes aussi veulent se marier pour présenter, pour faire beau. Ça, c'est mon mari. Ça, c'est mon mari. Ça, c'est mon mari. C'est pour cela plusieurs sont en train de souffrir dans leur couple, mais avec des belles femmes et des beaux maris. Quatrièmement, vous pouvez vous marier par convoitise pour satisfaire votre appétit sexuel. Oui, c'est très important la sexualité dans les mariages, mais ce n'est pas une finalité. Si pour toi, c'est seulement pour la sexualité, rien d'autre, tu cherches seulement quelqu'un qui doit te faire plaisir, tu as un problème et tu n'es pas différent d'une prostituée. 5. Vous pouvez même vous marier parce que vous vous sentez coupable et parce que vous avez eu des relations sexuelles prémaritales. 6. Vous pouvez vous marier par orgueil. Vous pouvez vous marier parce que tous vos copains, tous vos amis se marient et que vous ne voulez pas que l'on pense que vous êtes l'un de ces drôles gars. Il y a des gens comme ça par orgueil. Tel s'est marié, on a le même âge. Pourquoi elle, pourquoi pas moi, pourquoi la personne se marie par compétition. 7. Ou vous pouvez vous marier par vengeance. Vous avez eu une relation de fiançailles, vous étiez amoureux l'un de l'autre, elle vous rejette ou il vous rejette et vous dites, je vais lui montrer. Et vous partez épouser la première fille qui dit oui ou le premier homme. Cela prouve à votre ancienne amie que personne ne vous rejette. Pour prouver, s'il y a une blessure, quelqu'un t'a abandonné, et pour prouver à la personne, tu vas te marier. Bien aimé, la personne là va encore te blesser, tu vas encore gâcher ton mariage. D'ailleurs, quand une personne elle est blessée, elle ne peut pas penser au mariage, elle doit d'abord chercher la guérison de ses blessures émotionnelles. 8. Vous pouvez vous marier par crainte. Vous pouvez craindre d'être seul ou craindre la critique ou le ridicule. Craindre de ne pas être aimé ou craindre ce que pensent les gens. Vous pouvez même avoir peur de vos propres sentiments. 9. Vous pouvez vous marier par apitoiement sur vous-même. Pauvre de moi, personne ne se soucie de moi. Alors je vais simplement me marier. Vous avez vraiment des problèmes. Vous avez des sérieux problèmes. 10. Par pitié d'une personne que l'on souhaite aider et l'on est certain qu'en se mariant, on l'aidera à aller mieux. C'est ça.
Un homme vient te consoler pendant des moments de deuil. Lui te console, mais toi, tu as des arrière-pensées. Il te console. Après le deuil, l'homme dit, bon, comme elle a perdu son père, elle a perdu sa mère, donc je peux l'épouser, je vais l'aider, la consoler. Le mariage n'est pas une ONG. Le mariage n'est pas le ministère des Affaires sociales. Le mariage n'est pas le ministère des Affaires sociales. Le mariage, on ne se marie pas par pitié, car tu n'es pas la Croix-Rouge. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons ensemble compris que le célibat n'est pas un moment de frustration. Le célibat, ce n'est pas un état spirituel, mais un état, n'est-ce pas, civil. Il y a des gens qui ont des dons de célibat, les gens qui ne se marieront pas pour servir le Seigneur. Il y a aussi des gens qui ont les dons de célibat. Que personne ne puisse vous mettre la pression. Chacun a son jour. Le mariage n'est pas une finalité. Ne pensez pas que quand on vous met un anneau, que vous êtes devenu, je sais pas moi, honorable. Parce que plusieurs femmes pensent que quand elles n'ont pas ça, elles ne sont pas des femmes. Elles ne sont pas des femmes. Les gens sont en train de courir pour chercher seulement ça. Pour chercher ça. Et rien d'autre. C'est pour cela on a des faux mariages sans amour, mais les gens voulaient tout simplement montrer aux gens qu'elles sont mariées. Deuxièmement, nous allons parler de la dot. La dot. Est-ce que, en tant que des enfants de Yehoshua, on doit exiger une dot? Est-ce qu'on doit payer la dot? On va parler de ça. Genèse chapitre 2, à partir du verset 21 jusqu'au 25e verset. Genèse chapitre 2, 21 à 25. Alors, l'Éternel Elohim fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Elohim forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous bénis. On va lire Genèse 1, 28. Elohim les bénit. Écoutez, Elohim les bénit. Soulignez ça. Et Elohim leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Nous voyons là que dans les premiers mariages, il n'y avait pas la dot. Pourquoi il n'y avait pas la dot? Je réponds, parce que d'autres personnes pensent que comme il n'y avait pas la dot ici, donc la dot c'est un péché. Plusieurs pensent. Pourquoi il n'y avait pas la dot? L'homme et la femme, c'est Elohim qui les a créés. Donc Elohim, c'était en d'autres termes leurs parents. Amen. Amen. Et je ne sais pas si Elohim allait donner la dot où. Non. Alléluia. Amen. La Bible dit Elohim les bénit. Elohim, c'est leurs parents. Soulignez ça. Elohim les bénit. Et cela même était la préfiguration, une préfiguration de la vallée des parents. On ne peut pas passer à l'acte sexuel sans l'autorisation parentale. La Bible dit Elohim les bénit. Elohim les bénit. Écoutez-moi bien. Elohim les bénit. Après, la Bible dit quoi? Après la bénédiction, on l'appellera femme parce que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Avant de devenir une seule chair, vous devez d'abord au préalable
recevoir la bénédiction parentale. Maintenant, parlons sur la notion de la dot selon la loi. La notion de la dot selon la loi. Parlons de l'âge du péché, après la chute. Pour la première fois qu'on parle de la dot dans la Bible, c'est avec Dina qui a été violée. Pour la première fois qu'on parle de la dot dans la Bible, c'est avec Dina qui a été violée. Genèse chapitre 34, les 17 premiers versets. Genèse 34, 1 à 17. Mais moi, je vais lire les versets 11 jusqu'à 17. Il est écrit, Sichem dit au père et aux frères de Dina, que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents et je donnerai ce que vous me direz, mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec Riz à Sichem et à Hamor son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina. Sichem avait violé leur sœur. Et leur dire, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ça serait un opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et nous partirons. Vous voyez ça? Pour la première fois qu'on parle de la dot dans la Bible, c'est Sichem quand il a violé, n'est-ce pas, Dina. Et la famille de l'homme, ou, n'est-ce pas, réparer, la famille de l'homme a dit quoi? Exiger, je vais lire ça, exiger de moi une forte dot. Alléluia. Amen. Et beaucoup de présents. Donc, c'est la première fois où on a parlé de la dot. Maintenant, sous la loi, il y avait deux types de dots. Là, je vais vraiment expliquer. Écoutez-moi bien. Il y avait deux types de dots. Premièrement, la dot de vierge. La dot de vierge était, on donnait la somme de 50 cycles. La dot de vierge. Suivez-moi attentivement. Deutéronome 22, 13 à 21. Si un homme qui a pris une femme et allé vers elle éprouve ensuite de la version pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte en tête à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge ». Vous pouvez lire ça à la maison, Deutéronome 22, 13 à 21. Mais je vais vous expliquer comment les choses ça s'est passé. Écoutez-moi. Plusieurs passages aussi les confirment. Quand un homme, d'abord premièrement, donnait la dot, l'homme donne la dot de combien? De 50 cycles. L'homme ne prenait pas la femme gratuitement. Parce que d'autres personnes disent, non, non, elle prenait d'abord la femme et après elle donnait la dot. Non, 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 ce n'est pas ça. Lisez bien la parole. L'homme donnait la dot. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était avant le mariage. Et si vous lisez bien Deutéronome, vous allez comprendre, quand l'homme donne la dot, la famille de la femme va remettre, n'est-ce pas, un drap blanc à leur fille. Vous voyez ça? Et après avoir remis, n'est-ce pas, les draps, qu'est-ce qui va arriver? L'homme et la femme vont partir, il y aura ce qu'on appelle les noces. Les noces duraient 7 jours. 7 jours de noces. Et maintenant, après 7 jours de noces, si l'homme revient en disant ceci,
la femme que vous m'avez donnée, elle n'était pas vierge. Qu'est-ce qui se faisait? Qu'est-ce qui s'est passé plutôt? La famille de la femme devrait présenter devant les anciens les signes de la virginité. Chez les anciens. Amen. C'est ça. Le verset 18. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme. Non, avant cela, le père de la jeune femme dira aux anciens, j'ai donné ma fille pour femme à cet homme et elle a prise en aversion, il impute des choses criminelles en disant, j'ai pas trouvé ta fille vierge. Or, voici les signes de la virginité de ma fille. Quand le papa, n'est-ce pas, va montrer les signes de la virginité et qu'est-ce qui se passera? La Bible dit, et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Et les anciens de la ville vont saisir l'homme, ils vont châtier l'homme, frapper l'homme parce qu'elle a porté en tête à la réputation d'une vierge d'Israël. Et ils vont condamner maintenant l'homme à payer encore 100 cycles d'argent qu'ils donneront, n'est-ce pas, au père de la femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Si l'homme porte un faux témoignage, il dit que votre femme n'était pas vierge et la famille présente les signes, n'est-ce pas, de la virginité et il y aura maintenant un sérieux problème parce que l'homme va être châtié sévèrement et l'homme va payer l'amende de 100 cycles et cette femme restera sa femme à vie. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, alors qu'est-ce qui se passera? On fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père et on va lapider cette femme. On va lapider cette femme et elle mourra parce qu'elle a commis une infâme en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Elle va mourir. Quand la Bible dit, enfant, honorez vos parents, honorer là, ce n'est pas seulement dans le sens de respect, non. Alléluia. Amen. Quand une fille sort, elle part coucher avec d'autres hommes, elle rentre dans la maison de ses parents, c'est déjà la fille plutôt a déshonoré déjà ses parents. La fille va être lapidée. Vous voyez ça? Là, c'est la dot des vierges. Amen. Deuxième type de dot, la dot comme une sanction. La dot comme une sanction. Exode 22, 16 à 17. Exode 22, 16 à 17. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et prendra pour femme. Si le père refuse de lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot de vierge. Vous voyez ici que il y a un enseignement, les gens sont en train de dire, si vous couchez ensemble, vous êtes déjà mariés, c'est fini pour vous, c'est fini. Même sans l'accord des parents, vous êtes déjà mariés. Non! Si vous couchez ensemble, vous êtes une seule chair, vous n'êtes pas mariés. Pour qu'il y ait mariage, il faut l'autorisation parentale. Oui, c'est ça, c'est ce qui est biblique. Ici, maintenant, c'est la dot comme une sanction. Si tu couches avec quelqu'un, on doit vous prendre. Et toi et cet homme-là, vous amenez dans la famille, et l'homme-là doit payer la dot. Des frères, des sœurs, vous qui couchez ensemble, ce matin, allez payer la dot. Allez réparer, allez payer la dot. Allez. Si vous êtes dans la loi, allez payer la dot.
Et quand l'homme venait avec la dot, la responsabilité revenait toujours aux parents. Vous voyez ça? Les parents pourront dire non, je sens que cet homme n'est pas responsable, je sens. Il y a des choses qui se passent peut-être dans la vie, on ne sait pas comment des choses arrivent. Tu te rends compte que tu as peut-être couché avec un voyou, une personne qui n'est pas responsable, ou vous avez fait un enfant, mais cela ne vous donne pas le droit de se marier. C'est vrai, vous êtes une seule chair, mais vous n'êtes pas marié. Pourquoi? Il n'y a pas l'accord parental. Maintenant, quand l'homme viendra, oh, les parents regardent, non, je connais, lui c'est un voleur. Je ne veux pas que tu puisses prendre ma fille à mariage. Hormis la dot, l'homme là doit encore payer. Vous voyez? Là, la dot comme une sanction. Deutéronome 22, 28 à 29. Deutéronome 22, 28 à 29. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent. Et parce qu'il l'a déshonorée, elle la prendra pour femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Maintenant, ici, c'est quand c'est fait avec violence. Quand c'est fait avec violence, qu'est-ce que la loi disait? Là, on n'a plus besoin de l'accord parental, tu les prends. Tu les prends, tu payes l'argent et tu l'épouses. Là, la dot comme une sanction. Donc, vous avez compris que la dot de vierge, c'était, on organise un mariage, l'homme donne, verse la dot de 50 cycles, et la famille de la femme remet un drap blanc à leur fille, et ils vont faire combien de jours de noces? 7 jours de noces. Après les 7 jours de noces, l'homme reviendra maintenant pour donner les comptes rendus. Si l'homme dit que la femme n'était pas vierge, la famille de la femme va présenter maintenant les draps là, les signes de la virginité. Si la femme était réellement vierge, l'homme a menti pour diffamer la femme, l'homme va encore ajouter au-delà des 50 cycles 100 cycles comme Amman, et on va châtier l'homme chez les anciens. Toi, viens ici. Pourquoi tu as fait ces études? Oh non, pardon, c'est foué. Et si ce que l'homme dit est vrai, attesté, on va prendre la femme parce qu'elle a déshonoré ses parents, on va lapider la femme en dehors de la maison de son père. La femme mourra. Vous voyez comment Elohim prend au sérieux les mariages. Amen. Amen. Là, vous avez compris. Maintenant, on va voir plusieurs types de dots qui s'est passé. Il y a la dot de Pharaon à sa fille. Pharaon a donné la dot à sa fille. 1 roi 9, 16. Pharaon, roi d'Égypte, venit s'emparer de Gézer et l'avait incendié. Il avait tué les Cananéens qui habitaient dans la ville, puis il l'a donné pour dot à sa fille, femme de Salomon. Donc c'est Pharaon qui a donné une dot à sa fille. D'autres versions d'Arbi traduisent par présent, donc cadeau. Amen. Amen. Pharaon était un païen, mais c'est Pharaon qui a donné la dot, n'est-ce pas, une dot à sa fille. Amen. Amen. On voit aussi le roi Saoul ne désirait pas des dots. Lui-même, il a refusé ça. Il a refusé. Suivez bien. 1 Samuel 18, 22 à 27. Et Saoul ordonna à ses serviteurs de parler à David en secret et de lui dire, 1 Samuel 18, 22 à 27. Voici le roi prend plaisir en toi et tous ses serviteurs t'aiment. Sois donc maintenant les gendres du roi. Les serviteurs de Saoul répétèrent toutes ces paroles à David et David répondit. Pensez-vous qu'il soit facile de devenir les gendres du roi, moi qui suis un homme pauvre et peu important? Et les serviteurs de Saoul lui rapportèrent et lui dirent, David a tenu tel discours. Saoul dit, vous parlez ainsi à David, le roi ne désire pas de dot. Vous voyez? Là, le papa
n'est-ce pas, de la fille a refusé la dot. Elle a dit non, non. Mais 100 prépuces de Philippins avant d'être vengé de ses ennemis. 100 prépuces, c'est-à-dire, vous savez, quand on fait la circoncision, la peau là, David devait faire ça. Vous voyez que le mariage, ce n'est pas quelque chose des enfants. Un père te dit, pour que je puisse te donner ma fille en mariage, je ne demande pas la dot. Mais prends, n'est-ce pas, 100 prépuces de Philistins. Donc, ne pense pas que David partait comme ça, il disait, donne-moi ton prépuce. Non, il devait combattre, tuer et après couper. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Amen. Mais aujourd'hui, les gens blaguent avec le mariage. Aujourd'hui, il y a des frères qui veulent que nous ne puissions pas tester leur capacité ou leur niveau de responsabilité avant de donner nos filles. Frère, c'était sérieux ça. Mais David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ah père, sans épée. David est parti, il a tué, il est venu avec 200. Verset 27. Que David se leva et s'en alla, lui et ses gens, et tua 200 hommes parmi les Philistins. Il apporta leurs prépuces et on les livra au complet au roi afin qu'elles deviennent gendre du roi. Waouh! Alors Saoul lui donna pour femme Michal, sa fille. Vous voyez ça? David a dit non. Vous voulez ça? Attendez. Il est venu avec 200. Là, je pense que le père a dit, peut-être c'était un piège pour que David puisse mourir, mais David s'est battu. Quand un homme aime sa femme, et vice-versa, quand une femme aime son mari, les deux vont se battre pour être ensemble. Et dans l'alliance, il y a beaucoup de gens considèrent ça comme une dot, mais ce n'était pas une dot. Les riches présents donnés à Rebecca. En Genèse 24, nous apprenons qu'Abraham était avancé en âge, avait envoyé les plus anciens de ses serviteurs rechercher une femme pour son fils Isaac dans sa patrie et vers ses parents. Les serviteurs partis donc et s'en alla à Mésopotamie dans la ville de Nachor. C'est dans cette contrée près d'une source d'eau qu'il rencontra Rebecca, celle qui deviendra par la suite la femme d'Isaac. Après que les serviteurs y dialoguaient avec Laban, les frères de Rebecca, et Bethuel, le père de Rebecca, ces derniers acceptèrent de laisser partir Rebecca avec les serviteurs. Voilà ci-après la réaction des serviteurs. Et les serviteurs sortirent des objets d'argent et d'or et des vêtements et les donna à Rebecca. Il donna aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Les serviteurs offrirent des cadeaux et non une dot. Ici, ce n'était pas la dot, mais l'ancien a donné des cadeaux, des présents. Des présents à la famille. Des cadeaux. On voit aussi l'histoire de Jacob, Léa et Rachel. Est-ce que vous connaissez cette histoire? On apprend en Genèse 29 que Jacob était auprès de son oncle Laban. Il voulait épouser Rachel, la cadette. Il proposa à son oncle de le servir 7 ans pour Rachel. Au bout de 7 années, pendant la nuit des noces, Laban trompa Jacob en envoyant auprès de lui Léa, sa fille aînée. Jacob dit donc travailler 7 années supplémentaires pour avoir en fait Rachel pour femme. Après 20 années de service auprès de son oncle, Jacob décida de prendre ses 2 femmes, ses biens et ses enfants et retourner dans sa patrie. Et on va lire le point de vue des femmes de Jacob au sujet du comportement de leur père. Genèse 31, 14 à 16. Genèse 31, 14 à 16. Alors Rachel et Léa lui répondirent et dirent, avons-nous encore quelques portions et quelques héritages dans la maison de notre père? Ne nous
a-t-il pas traité comme des étrangères? Car il nous a vendus et même il a entièrement mangé notre argent. Car toutes les richesses que Elohim a ôtées à notre Père nous appartenaient et à nos enfants. Maintenant donc, tout ce que Elohim t'a dit. Vous voyez ça? Même la femme les enfants ont considéré que ils ont été vendus. Amen. Alléluia. Amen. Donc là, c'est au niveau de la loi. Écoutez-moi. Nous avons vu à l'âge de l'innocence. Elohim a béni. Il n'y avait pas la dot. Pourquoi il n'y avait pas la dot? Parce que Ève et Adam, ils étaient des enfants d'Elohim. Amen. Hein? Ève n'avait pas de belles familles. Donc, non, Adam n'avait pas de belles familles. Alléluia. Écoutez, même sous la loi, nous voyons que la responsabilité revenait aux parents. La responsabilité revenait aux parents. C'est aux parents de bénir. C'est pas un pasteur, un diacre, je sais pas moi, et qui est un bourgmestre, je sais pas. Non, c'est aux parents. Même si la femme a été déjà connue. Vous êtes une seule chair, mais pas mariée. On a vu dans la loi comment Yahvé avait dit, si quelqu'un, n'est-ce pas, couche avec une femme, l'homme doit aller payer la dot. Mais si les pères refusent de lui donner, n'est-ce pas, sa fille, l'homme va encore payer quelque chose et la femme sera libre. Donc, on voit la responsabilité des parents. Maintenant, la Adonai Yehoshua, écoutez, a parlé sur les mariages, les divorces, les remariages, mais il n'a jamais parlé de la dot. Le Seigneur Yehoshua n'a jamais parlé de la dot. Il a parlé du mariage, les divorces, les remariages, la répudiation, mais il n'a jamais, là on doit être sincère et clair, vous ne verrez jamais dans les évangiles un endroit où Yehoshua parlait, n'est-ce pas, de la dot. Et après Yehoshua, les apôtres ont aussi parlé sur les mariages, remariages, mais ils n'ont jamais parlé de la dot. Les apôtres aussi n'ont jamais parlé de la dot. Vous êtes en train de me suivre. Donnez-moi un verset. Jamais. Mais Yehoshua, Christ et les apôtres ont parlé de la responsabilité parentale. Luc 20, 34. Là, Yehoshua parle. Luc 20, 34. Et Yehoshua répondant leur dit, les fils de cet âge se marient et donnent en mariage. Là, Yehoshua parle de la responsabilité parentale. Alléluia. Amen. Les apôtres, 1 Corinthiens 7, 38, nous voyons Paul aussi répéter ce que le maître a enseigné. Parce que le Seigneur Yehoshua a dit quoi? Allez faire de toute nation les disciples, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le Seigneur Yehoshua a prescrit que pour le mariage, la responsabilité, c'est des parents, point barre. Et l'apôtre Paul aussi a répété ça. Écoutez, 1 Corinthiens 7, 38. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Vous écoutez ça? Et Paul même précise, c'est aux parents. Donc, papa et maman. Papa et maman. Parce que ici en Afrique, je ne sais pas. Les parents sont des missionnaires. Oh la dot, oh facture de mariage, allons voir l'oncle, oncle. Non. Ici, c'est les papas et la maman. S'ils ne sont plus vivants, là, on peut voir d'autres personnes. Donc, on comprend pourquoi Yehoshua et les apôtres n'ont pas parlé de la dot. Pourquoi? Parce que ils ont donné tout le pouvoir et toute la responsabilité aux parents. Maintenant, c'est aux parents de décider
de quelle manière les parents, n'est-ce pas, de la femme, ou dans d'autres coutumes, c'est l'homme qui donne, je ne sais pas. C'est maintenant aux deux parents, aux deux familles de décider de la manière dont le mariage va se passer. Si un parent dit que je ne demande pas la dot, prends ma fille, je vous bénis, allez. Vous n'êtes pas, vous ne vivez pas dans les péchés, vous avez l'autorisation parental, c'est fini. Et si un parent dit, pour que je puisse te donner ma fille, lève-toi, commence à courir depuis première rue jusqu'à 17e rue. Et quand il va revenir, je vais te donner ma fille. Donc, la responsabilité revient aux parents. Et si un parent aussi décide de faire une liste et l'argent, mais ce que nous condamnons ici, c'est comme faire comme, on a vu ça ici, non? Avec là-bas, tout ça. Ils ont exagéré. Là, ils ont vendu. Les filles même ont dit, vous, beauté Kibiso, ils ont dit, ça c'est une vente. Alléluia. Si on demande quelque chose de symbolique, vous voyez, chers parents, la dot n'est pas une obligation. Pourquoi Yehoshua a donné la responsabilité parentale? Il n'a pas parlé de la dot parce que Yehoshua savait qu'il y a plusieurs coutumes. Yehoshua ne voulait pas entrer dedans. Il a laissé la responsabilité aux parents. Mais aux parents, les parents doivent toujours demander des choses conformément à la parole du Seigneur. Pas des sacrifices inutiles. Pas des choses, pas de la sorcellerie. Amen. C'est aux parents de bénir. Moi, le jour que on m'a donné une liste de choses, et pour la dot, on m'a pas demandé un montant, une somme. Non. Ils ont dit, toi-même, va, mets ce que tu voudras mettre. Alléluia. Et le jour-là, son père l'a béni. Il a dit, je vous bénis. C'est ça déjà les mariages. Les mariages, c'est le jour où on prononce la parole. Et maintenant, il y a une question ici. Si vous couchez déjà ensemble, là, vous êtes déjà une seule chair. Maintenant, vous devez réparer. L'homme doit aller payer, n'est-ce pas, la dot? Non, pas la dot. L'homme doit aller recevoir l'aval des parents. Et les parents vont décider comment les faire. Et l'affaire là, Yakatofanda, on appelle ça, je sais pas, concubinage, je sais pas. Quand les parents, quand un papa, on engrosse ta fille, tu prends ta fille, tu dis à ta fille, va montre-moi les responsables de cette grossesse. Vous partez et tu prends ta fille, tu dis, reste ici. Papa, Elohim t'a donné le pouvoir. En disant cela, tu as donné ta fille à mariage. Tu pouvais aussi faire ceci. Moi, je vous donne pas cet accord. Si tu refuses, tu aimes cet homme, oui. Dis à cet homme de venir. Pour réparer ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. L'homme va se battre, il fait. Là, vous arrangez. Mais si par colère, vous prenez la femme et vous partez, je ne sais pas, quand vous laissez la femme et après vous demandez la dot, quand l'homme va mourir et tout ça, vous allez déranger la famille de l'homme à Balabisot, à Balabisot. Mais dans la parole, quand vous dites ça, quand vous prenez déjà cette responsabilité, c'est déjà le mariage. À Balabino Wapi. Parce que il est en train de vivre avec votre fille, avec votre consentement. À moins que la fille d'elle-même, elle part comme ça. Là, c'est le concubinage. Mais avec l'aval des parents, sachez que c'est déjà un mariage. Faites très attention, chers parents. Donc, la responsabilité, c'est aux parents. Celui qui demande la dot, il n'a pas péché. Celui qui ne demande pas aussi, il n'a pas péché. D'ailleurs, d'autres personnes, quand l'enfant est déjà avancé en âge, ils font des choses. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est à la base de ce qu'on appelle, je ne sais pas, des concubinages, les gens couchent avant les mariages, c'est aussi des dots exagérés.
Exagéré. Il y a des choses qu'il faut demander. Au-delà, d'abord, la vie chrétienne de la personne. Sa responsabilité. Pourquoi? Aujourd'hui, les garçons pensent que quand il y a la capacité de payer une maison, l'eau et l'électricité, il y a la capacité de nourrir une femme, c'est alors que tu es un homme, tu peux te marier. Non, c'est pas ça. Le mariage, c'est d'abord une responsabilité émotionnelle, qui est une responsabilité matérielle. Vous voyez ça? Il y a des gens qui ont des moyens, mais la majorité des gens qui divorcent, ce sont des gens qui ont beaucoup de moyens. Ne voyez pas seulement la dot. Et un parent qui dit, j'ai beaucoup souffert pour cet enfant, je dois demander beaucoup de choses. Je dois demander beaucoup d'argent. Parents, je ne sais pas si vous êtes normal. Qui peut payer tout ce que j'ai fait pour ma fille? Qui peut payer ça? Depuis la naissance, pas depuis la naissance, depuis la conception, jusqu'à, prenons 25 ans ou 30 ans, de faire quelque chose pour que tu puisses payer. Qui va payer ça? Personne. Mais s'il faut demander une dot symbolique, et c'est fini. Symbolique. Et qu'est-ce qui fait encore que les gens puissent demander beaucoup d'argent? On va maintenant parler, le troisième point sur le mariage, c'est l'invention de ce monde, notamment l'invention de l'Église catholique qui vous a menti. On va le voir. Quand on donne la dot, on doit encore vous recevoir l'argent. Après cette réception, vous partez encore mariage et dites civil ou religieux. Le point 3, on parle troisièmement les mariages. Les mariages. Déjà, quand il y a l'aval parental, c'est ça les mariages. Maintenant, c'est à vous de décider. Vous pouvez chercher une maison, aller habiter. Vous n'avez pas péché. Il n'y a pas de péché en ça. Parlons du mariage religieux. Le mariage religieux a été inventé quand? Le concile de Latran IV, en 1215. Le pape Innocent XIII l'a convoqué à Rome sur la colline de Latran et le concile n'a duré que 3 semaines. Et pendant le concile de Latran IV, en 1215, ils ont parlé de quel dogme? Les dogmes de la Trinité, ça n'existait pas, et de la transubstantiation, les sacrements, confession et mariage et autres. Ils ont ajouté les sacrements, confession et mariage. Et le mariage devient l'un de ces sacrements. Il n'est plus défini comme l'union des deux corps et l'influence des parents diminue. Vous voyez? L'influence des parents diminue. C'est maintenant l'Église. L'Église. Les apôtres n'ont pas enseigné ces choses. C'est une invention des hommes. Sous la conduite, n'est-ce pas, le pape Innocent III. Mais il n'est pas innocent, il est coupable car il a introduit une chose qui n'existait pas. Vous allez voir que l'invention de ces choses est en train de ralentir, n'est-ce pas, le processus de mariage de plusieurs personnes. L'influence des parents diminue, les bans doivent être publiés et l'homme et la femme doivent publiquement exprimer un consentement. Il définit comme l'union des deux volontés et il devient indissoluble, seule la mort peut les dissoudre. Vous voyez? Ils ont inventé ça. Maintenant, si tu n'as pas beaucoup d'argent, vous devez prendre la dot, les civils, les religieux et ce que vous appelez coutumier réception. Vous allez dépenser combien? Vous allez dépenser combien? Tu peux avoir 500 $, 1000 $, tu peux te marier, maintenant prendre ta femme. Mais tu dois attendre pour, n'est-ce pas, accomplir non la parole de Elohim, mais la parole des hommes.
Ici, dans JFAS, ce n'est pas une condition. À l'église, nous appelons ça célébration. Tu peux venir à l'église pendant une réunion de prière, tu choisis, eh bien, on va vous présenter officiellement, on va célébrer ce qui a été déjà. Ce n'est pas un mariage. Ce n'est pas un mariage, car le mariage, c'est l'aval parental, c'est fini. Vous pouvez vous arrêter là. Et Elohim sait que vous l'avez honoré, c'est ça la parole. Et pourquoi nous faisons ce qu'on appelle, ce n'est pas même un mariage civil, c'est pour, n'est-ce pas, officialiser. C'est aussi très important de les faire. C'est pour, surtout ici en Afrique, où on a des familles un peu bizarres. Quand l'homme va mourir, le problème de l'héritage, je ne sais pas, communauté des biens et consorts, ça doit être bien précisé. Et vous n'êtes pas obligé de les célébrer. Vous pouvez partir à la mairie ou à la commune, ici au Congo, à la commune, vous faites ce qu'on appelle l'enregistrement. Et vous vous limitez là. Vous n'avez pas besoin d'acheter des nouveaux habits, non. Vous faites seulement l'enregistrement. Seulement l'enregistrement, on vous donne un certificat et c'est fini. Plusieurs mariages, dire c'est à cause de ça. Même des prophètes, quand ils vous disent, tu auras un grand mariage, qu'est-ce qu'ils voient un religieux avec des jeeps impressionner les gens? Non, mon frère, non, ma sœur. On ne se marie pas pour impressionner les gens. Tu n'as pas de moyens, l'aval parental suffit et vous restez ensemble. Personne a l'obligation de vous parler. Et l'anneau ici, c'est une invention aussi. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Vous pouvez ou ne pas le porter. Et ce n'est pas obligé de porter toujours en or. Vous pouvez acheter même en bois. Même une file, vous mettez ici. Si vous voulez aussi que vous puissiez changer, vous mettez des, je sais pas, des mayaka pour nous, pour montrer que nous sommes mariés. Nous allons porter des chapeaux comme ça. Vous pouvez aussi le faire. Ou des fils ici, je sais pas, où vous cherchez pour être marié. Moi, je vais écrire le nom de ma femme ici. C'est à vous. Et ils ont inventé ça. Vous aussi, vous pouvez inventer. Vous pouvez inventer. Vous pouvez inventer. Désormais, je vais écrire le nom de ma femme ici. Ça, c'est notre anneau. Parce que l'alliance, même dans les Tanakh, ce n'était pas un objet. C'était des paroles. L'alliance, ce n'est pas ça. L'alliance, ce sont des paroles. Si on enregistrait combien des alliances, des alliances entrent dans des chambres d'hôtel, si seulement on mettait une sonnerie, quand une personne qui porte l'alliance entre dans un hôtel, ça sonne. Mais Kinshasa sera pollué, tout le monde. Chaque jour, on allait attendre. Et les gens appellent ça alliance. Alliance, ce sont des paroles. Si on mettait une sonnerie, je vous dis, vous allez comprendre que l'alliance, ce n'est pas ça. L'alliance, ce sont des paroles. L'alliance, c'est dans le cœur. Vous n'êtes pas obligé. Ah, nous avons déjà tout, papa, mais ça nous manque seulement l'alliance. L'alliance, c'est combien? $400. D'ailleurs, si tu aimes ton homme ou ta femme, tu vas te battre pour être ensemble. Faites des choses simplement. J'ai parlé du célibat. Ce n'est pas un moment de frustration. On a parlé de la dot. Et on a parlé du mariage. Le mariage que Elohim reconnaît, c'est entre les deux familles. Le mariage coutumier. Et vous n'êtes pas obligé de faire la prédote. Même la prédote, c'est une invention. Une présentation officielle. Ça, ce sont des inventions et tout ça. Vous pouvez venir, même en chemise, tout ça. Vous dites que moi, à partir d'aujourd'hui, je suis fiancé. Parce que la Bible reconnaît aussi la période qu'on appelle les fiançailles. Tu peux chercher deux personnes, vous venez là, et vous vous présentez, c'est fini. Il ne faut pas chercher à préparer un repas spécial. Ce que vous avez préparé à la maison, vous donnez à ces gens-là. C'est fini. Et ils vont revenir. Si vous parlez ensemble, ok. Ton mari là, ou ton mari travaille où? Il travaille dans tel endroit. Ah, ok, ça va. Est-ce que tu connais un peu tes capacités? Ouais, ouais.
Ça peut marcher. Si on donne ça, il aura combien de mois pour t'honorer? Non, non, ça, il faut des ans. Non, non, c'est trop. On réduit. Ça, dans 3 mois, il peut venir, ou dans 2 mois. Si nous enlevons cette histoire de la dot, ou nous réduisons, je sais que plusieurs sont ancrés dans la coutume, ils ont cru, d'ailleurs, quand une personne croit au Seigneur, il comprend cet enseignement, il peut bénir sa fille et donner gratuitement tout ça, et la fille. Mais si vous êtes ancré dans la coutume, vous demandez, ce n'est pas un péché, mais vous devez demander selon les moyens, n'est-ce pas, de l'homme, pour faciliter les choses. Pourquoi? Quand un pont est long, ça donne des vertiges. Quand le fiançailles est tellement long, ça vous donnera des vertiges et vous allez tomber. Vous devez faire très attention. Donc, les mariages religieux, c'est une invention. Nous avons vu ici le concile de Latran. Les mariages, on a vu même les fiances des parents diminuer. Et maintenant, les fiances de l'église. Pasteur, archbishop, ne pense pas que c'est toi qui bénis les mariages. Non. Cela n'est pas ton pouvoir. C'est le pouvoir parental. Elohim a donné cela aux parents. Il y a des gens qui portent des toges. Aujourd'hui, on va bénir. Ils écrivent mariage et religieux. Qui t'a dit ça? Les parents. Les parents. Les parents et les parents. Honorez vos parents. Et chers parents, vous n'êtes pas obligés de demander la dot. Celui qui donne sa fille gratuitement, il n'a pas péché. D'autres coutumes, c'est la famille de la femme qui donne. Gratuitement, il n'a pas péché. Si quelqu'un demande une dot, il n'a pas aussi péché. Mais le problème, c'est la cupidité. La dot n'est pas obligatoire. Nous ne pouvons pas l'imposer. Ce n'est pas obligatoire. Si aussi vous donnez gratuitement votre fille, l'homme dit, ah papa, je vous donne des présents, comme l'a fait l'ancien qu'Abraham avait envoyé, ce n'est pas aussi un péché. Ce n'est pas aussi un péché. Elohim a donné, n'est-ce pas, la responsabilité, ce qui concerne les mariages, aux parents, papa et maman. Quand papa et maman ne sont pas là, peut-être des oncles, des gens de la famille peuvent aussi donner l'accord. Si vous avez des questions ici en ligne, vous pouvez poser des questions. Je ne sais pas, en présentiel, il y a des questions. En présentiel, je vais prendre des questions. Et ici, peut-être, en ligne, je vais prendre aussi des questions. En présentiel, une question et en ligne, une question aussi. Si nous avons des questions. Oui, on prend la première question. En présentiel, en ligne aussi, vous pouvez poser votre question. Nous allons répondre. Allez-y. Merci papa pour la parole. Ma question est de savoir par rapport à la dot des vierges. Quand l'homme reviendra après les 7 jours pour dire que sa femme n'était pas vierge et que la famille présente le drap blanc là qui est comme preuve de la virginité. Alors, pour ce genre de femmes qui ne saignent pas lors de leur premier rapport, c'est quoi la preuve qu'on va montrer? Parce que là, il n'y aura pas pour confirmer. Bon, la Bible n'a pas précisé ça, si c'était les sangs qu'on mettait ou c'était quelle preuve. Mais il y a plusieurs preuves. Amen. À ce qui concerne la preuve de la virginité dans l'ancienne alliance, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il y avait les draps. On faisait cela avec les draps. Mais maintenant, dans la nouvelle alliance, quand une personne croit à Yehoshua, il est, n'est-ce pas, régénéré. Yehoshua l'a lavé et a pardonné la personne. C'est ce qu'on appelle, d'autres le qualifient comme la seconde virginité. Le Seigneur restaure, n'est-ce pas, la personne. Mais j'insiste. La responsabilité revient aux parents. Vous ne pouvez pas dire, parce que tel a fait ça avec tel, directement ils sont mariés. Et même si ils veulent se marier, les parents ont aussi un mot à dire. Si les parents refusent, le mariage n'aura pas lieu. Aussi, la fille ou l'homme refuse. Il dit non, je ne savais pas qu'il était
voyou, il était païen, il a manigancé des choses. Donc, nous devons comprendre ça dans la nouvelle alliance. En ligne, il n'y a pas de questions, mais nous allons prier. On va continuer l'échange en présentiel. On sera obligé d'arrêter les lives et on va continuer en présentiel ici avec des bien-aimés qui sont ici. Mais si vous avez des questions, vous pouvez poser aussi. Que Adonai Yehoshua vous bénisse. Vous pouvez poser vos questions. Et aussi, si vous voulez venir communier ou prier avec nous, recevoir des enseignements, nous sommes là chaque mardi, jeudi, en présentiel, au niveau des Canas, numéro 468. Nous sommes là de 17h15 à 19h30, mardi, jeudi, et les dimanches, nous sommes là à partir de 9h juste jusqu'à 11h30. Que Yehoshua Amashia, le véritable Hachem, puisse vous bénir abondamment. Tenons-nous debout, nous allons rendre grâce à Elohim Yehoshua. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ce moment de partage. Merci pour ce moment d'enseignement. Tu nous as éclairé sur beaucoup de points qu'on ne savait pas. Yehoshua Amashia accompagne ces moments. Maliato Sarabashakarabasanta. Le Karea Bashakarabasanta Rabashaya. Merci pour cette réunion dominicale où tu nous as enseigné. Au nom puissant et glorieux Yehoshua, nous avons ainsi prié. Amen. Si vous voulez donner des libéralités, nos contacts sont là. Vous pouvez librement donner vos présents pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Que Yehoshua Amashia vous garde. Amen.